Yves Mavamba, si tu es bien, si tu es propre, si tu es... Me voilà, Binonio Sobalandia, Bongania TV surtout, Bino Baye Bolandara Bongo, Image TV, Bundes TV, Yaye Moko patron Yves Mavambo, Ngarachulov Naera Wana Rachula Caramel pour la Rolobela Bino, actualité à Moka. Les autres Lobeli actualité, les Ali Bongo basés sur politique, Nango, Toye A, on a quartier 20 na salle polyvalente RM, on ne peut pas être un bon président et un parti politique MDC, mouvement debout congolais, Oyo, à Kolobela Bisso, point de vue par rapport à l'actualité politique, aux Salema Awa, la République démocratique du Congo. D'ailleurs, tout compte pour la Rosolanaï, appelle quoi organise une série d'émissions face à la presse. D'ailleurs, les lots. Face à la presse, appel Kotoko Sangana, organe ébélé, entre autres Bongana TV, Bimage TV, Bundes TV, Kandemouno Morboebi, Nabaninga Moussous, Toko Sola Bongo, Mayetali Bongo, actualité politique Yamboka. Parce que l'actualité politique Yamboka, Bino Soboyebi, Toko Lobela Bongo, élection, tout ça, la mana Sankourou, Wapi Paï Batete, la Bongo, quoi ici, la mère Mende, Obalanga, qui bon candidat, il y a FCC, et pas il y a. Joseph Moukoumandi, Azali Bongo, candidat indépendant. Yende Moutabimi, gouverneur Kuna, na 5 donc batete là-bas, ici, la mère Mende, au Malanga. Non, quand il y a actualité, il y a Sankourou, qui est des sources, l'actualité, il y a Sénat, ou pas, Batumi, Balabazé, Kobunda, pour la présidium, il y a Sénat, Tomoni Bongo, Batilu Kwebo, et puis Tomoni Bongo, Tamwe Mwamba. Batilu Kwebo, Bakabouani, Azali Suna FCCT a commis. Libanda FCC donc atkali moko FDC papa Molière tout ça et tout batkali nanga mona bango donc lobby ezala ki bongo dépôt ya ba candidature et puis clôture donc yango tozo ko lobby la paix actualité sur yango et ce qui totiki sou wana to lobby la sous actualité oyo et tu otala bongo démission il y a docteur Oli Ilunga azali bongo ministre de la santé, Tomoni Ebola, ils ont aussi la thé, ils ont bon belé maladie Ebola côté partout, la est en tout cas ils allaient propager. D'ailleurs, yemoto azali bongo mokambi, il y a ma santé surtout Ebola, azui solution nangote mais allié côté ka démission na ye pa ya mokonzi mboka yango pe tokolobela na docteur Jean-Pierre Mukanti metoko bossa na lisu tout ko zongela mo moke sujet na biso o tout ko lobela kala mingi ya démission ya cour constitutionnelle tout ko mo kolanda beret rouge a sur côté les mela fils Mukoko a eu de peste comme ça la point de poste na kolbakeno basa la vérité des urnes to éviter en lelo beret rouge à rejoindre point la muka ou quoi lelo comme senga vérité des urnes to éviter ko senga démission ya cour constitutionnelle la bimisaki président de la République comme garant de la nation alors lelo ils sont bien la vérité des urnes pour la nini donc biso journaliste tous à la wana pour ko clarifier makambo yango to lobara toujours que Bongala TV Bundes TV za wana pour l'empêcher Sabino actualité sur surtout à la source donc biso beta masolo il y a pas un pambaté on est au côté la kati pour tout l'anda face à la presse na docteur Kankou face à ba journaliste il y a appel ko presse. Cette émission sans dire bonjour, bonsoir, ça dépendra aux heures auxquelles vous allez nous suivre, à tous ceux qui sont branchés sur différentes chaînes de télévision, sur différentes chaînes sur TNT, sur différentes chaînes sur le web. Aujourd'hui, c'est l'APELCO. L'APELCO, c'est l'association de presse en ligne du Congo, qui reçoit pour vous un éminent politicien de ces pays. C'est lui donc qui demande que la Cour constitutionnelle puisse démissionner. Nous nous demandons le pourquoi de cela. C'est pourquoi, exceptionnellement ce matin, nous l'avons reçu. Lui, c'est le docteur Jean-Pierre Kankou, le président du mouvement debout congolais, que nous pouvons acclamer. L'APELCO, c'est l'association de presse en ligne du Congo. C'est une association qui, en son sein, regroupe 195 sites et chaînes YouTube qui émettent sur le net, mais aussi qui travaillent en collaboration avec les chaînes sur nos chaînes téléviseurs ici, mais aussi sur les chaînes étrangères.
L'association se présente comme suit. Il y a le président Junior Mouewabou, que je devais demander de s'élever. Le président Dimitri Bongania, là où il se trouve, il peut s'élever. Le secrétaire général, c'est moi qui vous parle. Notre chargé de communication, c'est Madame Rachou Chako. Le chargé du social, c'est Madame Noémie. La chargée du protocole et logistique, c'est Madame Cynthia. Monsieur Jean-Pierre Campou, dites-nous, le MDC, c'est quoi en fait? Voilà, je vais pouvoir encore me répéter une fois. MDC, ça veut dire Mouvement Debout Congolais. Le Mouvement Debout Congolais, c'est un parti politique qui exerce ses activités sur les sols congolais comme tout autre parti politique. Je pense qu'il y a une association de presse en ligne qui est là. Nous laissons libre expression tout un chacun. C'est lui qui a eu une question, peut déjà s'élever, se présenter et poser sa question. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle M. Daniel. Ma première question est celle-ci. D'après le docteur Jean-Pierre Campou, vous êtes analyste politique. Ma première question, c'est hier, il y a eu une candidature sur le nom de M. Baradji. Et donc, vous, analyste politique, vous demande de vous Congolais. Est-ce que vous êtes prêt à les soutenir pour sa candidature au président du Sénat? Et ma deuxième question est que hier, M. Borny, son Excellence M. Borny, a déposé une lettre de démission en tant que ministre de Santé. Car la taux de rabaissement de l'épidémie de la DCS de Sérapissime ici en France, étant que le docteur à sa place, qu'est-ce qu'il dit? Merci. Voilà, alors je commence par vous répondre à la première question. Celle où vous voulez savoir mon point de vue sur la candidature de M. Baradji, si je dois les soutenir ou pas. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le peuple congolais lui-même, la population congolaise, la population quinoise, elle n'est pas naïve. Oui, M. Baradji est un citoyen congolais. De par ça, il jouit des droits et des devoirs. On ne peut pas l'empêcher de poser la candidature. Tout Congolais qui répond à certains critères peut déposer sa candidature pour postuler au poste du président du Sénat. Néanmoins, il est libre. Il y a les gens qui vont les soutenir, il y a les gens qui ne vont pas les soutenir. En ce qui me concerne, ce n'est pas la personne habilitée pour prendre ces postes-là. Je pense que c'est un grand poste qui demande quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui répond à certains critères de crédibilité. Et voilà. Dans ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il répond aux critères qu'il faut pour occuper ce poste-là. Donc, je ne vais pas les soutenir et je ne vais pas faire les commentaires sur sa candidature. Puisqu'il est citoyen congolais, il est libre, donc de postuler à cet endroit-là. C'est ceux qui vont voter, qui vont pouvoir les juger, s'ils doivent le voter ou pas. Donc pour moi, c'est un non-chapitre. La deuxième question qui était relative à la démission du ministre de la Santé, votre avis, que feriez-vous si vous étiez à sa place, vu que le taux de l'épidémie d'Ebola ne cesse d'augmenter à l'est du pays? Et c'est de la foutaise. Certainement, il est libre de démissionner ou pas.
Mais qui est responsable du ministère de la Santé? C'est lui. Si les taux continuent à augmenter, c'est qu'il a failli à son rôle qui lui a été attribué. Donc s'il trouve qu'il est incompétent, qu'il n'est pas arrivé à endiguer cette épidémie par la politique que lui-même a appliquée, eh bien, il démissionne. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'incompétence? Il devrait expliquer pourquoi ça continue à progresser Ebola. À ce moment-là, prendre les mesures conséquentes. Mais il a choisi le chemin le plus court, démissionner. Après combien de temps? Donc, je n'ai pas de commentaires à faire. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Cancou, il ne répond pas aux critères. En fait, pour vous, quel serait le meilleur critère pour postuler à ce poste-là? Je pense que quand on postule à un poste tel que celui-là, il faut voir le background de la personne. Il faut voir certains critères d'éthique professionnelle. M. Bahati a été un politicien depuis un homme politique depuis Mobutu jusqu'à ses jours. Donc c'est quelqu'un qui on pouvait les juger facilement sur base de ses réalisations antérieures. Mais quand on voit ce qu'il a fait antérieurement, eh bien, ça laisse à désirer. Donc pour moi, je pense qu'il devrait quand même modérer ses ambitions, modérer son élan, quitte à trouver quelqu'un dans son parti qui est compétent, qui est crédible et les soutenir. Mais lui, personnellement, moi, je ne le voterai pas. Et par rapport à la deuxième question relative à la démission du ministre de la Santé, vous dites pour vous c'est un non-événement. Si vous étiez à la place, qu'est-ce que vous feriez? Je vous dis, démissionner c'est facile. La première question à se poser, je vous dis, pourquoi Ebola continue à progresser? C'est ça la question auquel il devrait répondre et se battre pour trouver une solution. Et là, il jette l'éponge en disant je laisse tomber puisque ça progresse. C'est plus facile de dire ça. Alors que pendant très longtemps, des années, les ministres de la Santé gouverner, c'est prévoir. Tout ça devrait anticiper les choses. Il devrait anticiper et prévoir, éviter les catastrophes qui sont en train de venir. Donc il est même responsable. Donc en démissionnant, il accepte qu'il est responsable et qu'il n'a pas été à la hauteur. Mais c'est pour lui, puisqu'il reconnaît ça. Je félicite seulement son courage. Merci beaucoup. Qui a une autre question? Oui, M. Junior Mouewa. Merci beaucoup, Patrick Mal, à notre CG. Merci aussi au président parce que vous avez répondu à notre question. Le docteur Jean-Pierre Cancou Moukandi, tel est votre nom. Moi, je vais rester plus par rapport à tout ce qui est mentionné derrière votre fichier, mouvement debout congolais. Pourquoi d'abord ces noms, mouvement debout congolais? Et aussi à concert avec le peuple congolais par rapport à la rousse, mon concert qui signifie l'harmonie de plusieurs voix. Et vous avez choisi en concert avec le peuple congolais. Deuxième question. La troisième question est pourquoi le docteur Jean-Pierre Moukandi demande la démission du président de la Cour constitutionnelle à cette heure? Vous ne voyez pas que l'événement, par exemple, de rallier tous les députés est déjà passé, ou bien vous avez laissé ça par rapport à votre dépôt? Merci beaucoup. Mouvement debout congolais, vous dites pourquoi nous avons choisi
dénommé notre mouvement politique comme mouvement des Congolais. Le mot mouvement, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens ne sont pas statiques, c'est dynamique. Nous voulons ressusciter dans l'homme congolais cette conscience de bouger, faire bouger les choses. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que ça s'appelle mouvement. La deuxième question que vous posez, vous dites en concert avec le peuple congolais. C'est-à-dire nous sommes en symbiose avec le peuple congolais. Il n'y a pas une discordance de voix entre nous, les aspirations du peuple congolais, et nous qui portons leurs aspirations. Nous sommes là pour porter les aspirations du peuple congolais très haut. C'est pour cela que je dis nous sommes en concert, en symbiose avec le peuple congolais. Et voilà ce que ça veut dire. Vous me posez la question maintenant de savoir pourquoi nous demandons la démission du président de la Cour constitutionnelle. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence de presse où j'ai demandé et j'ai dit, expliquer pourquoi nous demandions la démission du président de la Cour constitutionnelle. Je vais peut-être me répéter de façon succincte pour que vous compreniez. L'institution comme la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une simple constitution, un simple organe d'État qui peut se permettre certains égards. Donc, pour être sélectionné ou être admis comme fonctionnaire à cette institution, il faut répondre à certains critères. Critères de professionnalisme, d'éthique, d'honnêteté professionnelle. Il s'avère qu'avec tout ce qui est arrivé, professionnellement, ce n'est pas acceptable. Acceptable puisque les hommes et les femmes qui travaillent dans cette institution devaient être des vrais professionnels, des gens expérimentés et chevronnés. Du plus petit jusqu'au plus grand, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui s'est passé avec les invalidations un peu farfelues par la Cour constitutionnelle, et ça fait la honte de la République. Cette institution a perdu toute crédibilité devant la nation congolaise et devant la communauté internationale. De part de ces faits, nous demandons que les responsables de cette institution, censés gérer au quotidien cette institution, démissionnent, puisque nous jugeons qu'il a failli à son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette institution censée faire respecter la loi et appliquer la loi, elle a violé même la loi. A fortiori, les institutions qui sont en dessous, qu'est-ce qu'elles feront? Comment elle a violé la loi? La loi prévoit, lorsqu'il y a des élections, la Cour constitutionnelle a 2 mois, 60 jours, pour pouvoir résoudre les contentieux qui est issu des élections. Mais on a vu qu'elle a dépassé les délais. En plus de cela, la loi toujours prévoit, en cas de dépassement des délais, qu'il y ait des sanctions. Le délai est passé, il n'y a jamais eu de sanctions. On laisse tomber. La première violation de la loi. La deuxième violation de la loi, il est dit dans la loi, quand la Cour constitutionnelle a déjà rendu ses arrêts ne peuvent en aucun cas être frappés par un recours. Quand la Cour constitutionnelle rend l'arrêt, les arrêts, il se rend compte que, soit disant qu'il y a eu des erreurs matérielles qui doivent revenir en arrière,
ils se mettent en porte-à-faux avec la loi. Donc ils sont censés faire respecter la loi et faire appliquer la loi. La deuxième violation de la loi, de notre constitution. Donc ça voudrait dire, ces gens eux-mêmes qui doivent faire respecter la loi, ne la respectent pas. Donc ces gens-là ne méritent pas être là. Voilà pourquoi le mouvement Debout Congolais, en concert avec le peuple congolais, qui n'est pas naïf, demande la démission pure et simple du président de la Cour constitutionnelle. Je me permets de paraphraser, s'il vous plaît, monsieur le modérateur. Plaider pour un Congo nouveau, un homme congolais nouveau. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant qu'autorité morale de MDC par rapport au peuple congolais? Voilà. Je pense que quand vous posez la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc vous vous attendez que je vous dise, je vous ai construit un grand immeuble de 20 étages, je vous ai construit ceci. Non. Ce que j'ai déjà fait, c'est ceci. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Réveiller la conscience congolaise, lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ceux qui sont avec nous et qui nous font confiance, eh bien, on ira ensemble, on demandera encore davantage la démission de ces gens-là. C'est déjà quelque chose, ce que je vous dis là. Donc, je ne vais pas vous donner les poissons, mais je vais vous apprendre à pêcher. Président Jean-Pierre Campou, qui est derrière vous? C'est une question éternelle qui n'a jamais eu de réponse. Les gens pensent, à un certain moment, quand on se met debout. Mais je vais vous dire celui qui est derrière moi. Celui qui est derrière moi, c'est l'amour de ce pays. C'est la conviction que j'ai qu'on peut changer les choses. Celui qui est derrière moi, c'est la volonté que demain, chaque enfant congolais, où qu'il soit, ait une vie meilleure et vive dans la dignité et soit fier de son pays. Voilà ce qui est derrière moi. Madame Oui, merci pour la parole. Je réponds au nom de Nadi Kokoulou, journaliste chaîne Mouvement TV. Monsieur Campou, j'ai juste deux questions à vous poser. Ma première question est celle-ci. Tout d'abord, après que vous êtes au diaspora, nous avons beaucoup vécu par rapport au diaspora. Ils ont venu ici à la MDC. Nous n'avons pas vu leur rapport de notre politique congolaise. Monsieur Campou, qu'est-ce que vous nous avez amené du nouveau dans la politique congolaise? Et ma deuxième question est celle-ci. Ça fait un moment que vous êtes ici à Kinshasa. Est-ce que vous maîtrisez bien les difficultés du peuple congolais? Ou bien vous êtes venu juste pour votre part de gâteau? Donc, c'est un peu ça la question. Les deux questions. Étant diaspora, votre rapport par rapport à la politique congolaise, et la seconde, votre arrivée à Kinshasa n'est-elle pas synonyme d'un partage de gâteau de votre part? Et ça, ce sont des bonnes questions. Ce sont des bonnes questions. Nous allons demander la franchise et l'honnêteté de l'homme. Oui. Et je vais vous parler honnêtement, en toute franchise. Vous dites, vous êtes de la diaspora, vous venez ici, qu'est-ce que vous, de la diaspora, vous nous amenez? Enlevez toute idée dans la tête de penser que la diaspora est meilleure que les gens qui sont restés ici. Enlevez d'abord cette idée-là. La diaspora n'est pas aussi meilleure que ceux qui sont ici. Vous trouvez la diaspora, presque toute l'écoute sociale est représentée dans la diaspora. Il y a des clochards, il y a des menuisiers, il y a de tout est là. Il y a des ingénieurs, il y a des infirmiers, il y a des chômeurs, il y a des musiciens. Dans la diaspora, vous trouvez toutes les couches sociales, comme au Congo. Il en est de même.
dans la diaspora, vous trouvez des gens bien, des gens de bonne volonté. Et vous trouvez des gens fantaisistes. Si vous tombez sur quelqu'un de fantaisiste, vous n'allez pas l'assimiler à tout le monde, à toute la diaspora. Donc, je ne peux pas stigmatiser la diaspora et présenter comme celle qui va résoudre tous les problèmes au Congo. Non. Si nous venons, en ce qui concerne le mouvement de Congolais, nous venons apporter la pierre à l'édifice. Chacun avec son vécu et l'expérience qu'il a accumulée dans sa profession et dans la vie tout court. Ce n'est pas toute la diaspora qui est ici. Peut-être un centième de la diaspora est arrivé, qui a voulu s'engager, dire non, je vais apporter ce que j'ai appris, ce que j'ai vu ailleurs. Mais 99% de la diaspora est restée là-bas. Ils ont préféré la vie qu'ils ont là-bas que venir ici où on sait très bien que la vie et les systèmes, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous demander d'enlever cette idée de penser que la diaspora, c'est la meilleure. Non, il y a des enfoirés, il y a des gens intelligents, il y a tout. Et voilà. Donc, comme ici, on ne peut pas penser que nous allons apporter. Non, il y a des gens ici qui sont très bien, mais qui ne font pas d'apporter. Et voilà. Donc, entre guillemets, nous sommes là pour que vous et nous, de la diaspora, mettons-nous ensemble, nos forces ensemble, pour que les choses changent, pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui viendront demain, nous puissions leur léguer un monde meilleur, un monde où il faut vivre, un Congo prospère et solidaire. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci, La deuxième question, qui était celle de votre venue ici à Kinshasa, n'est-elle pas pour votre part de gâteau? Oui. Il est très facile de jeter la pierre. Il est très facile de juger. Mais prenez le temps de voir. Puisque si je vous mens aujourd'hui, demain, vous allez toujours m'attraper. Vous aviez dit ça, et regardez ceci. Il est venu avec de bonnes, c'est pas littérature, nous dire ceci, regardez ceci. Ça vous de me juger demain. Ça, je vous laisse pour que demain vous puissiez me juger. Mais ce que je vous dis, moi, avec mon équipe, avec tous ceux qui sont venus de l'Europe, nous sommes venus rejoindre les gens qui sont ici. Ensemble, nous faisons un. Nous allons apporter le peu d'expérience que nous avons. Et voilà. On peut toujours servir son pays sans nécessairement avoir besoin d'un gâteau. Hein. Présentez-vous et... Bonjour. C'est Dieu merci, journaliste à magazine Presse Info et Média TV. Donc, ça va vraiment à l'Ingala. C'est toujours dans le Congo, c'est toujours dans le Congo. Merci quand on a rendu vraiment bien par rapport au lobby. Mais première question, on a dit, c'est une autre. Il y a des choses par rapport à la citation, les autres les canaux sans cours. Première question. Et deuxième question, qui est notre qui témoin le roi qui n'a pas de place pour le fils de Koko IDPS pour vous abattre, ça là qui contre le sénateur Joseph Kabila, c'est effectivement tout le monde va béret rouge, va répondre directement IDPS. L'Indien ça là qui m'a bouton le Congo reste qui ne reste général quand son mot en qui va pas marcher. Et tant que vous avez lié n'a pas. Tant que Babere Rouge a dit que non, le président Fati va signer la cour pour le démissionner, va balayer la erreur matérielle. Mais il y a allié là-bas. Surtout quand il y a allié dans l'IDPS. Les signes par rapport à la team. C'est ça que c'est. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis une chose, je vais être direct avec vous. Ces gens-là jouent avec l'autorité. La démocratie, elle est bonne. La démocratie s'exerce dans certains cadres bien définis. Il ne faut pas dépasser.
ce monsieur-là, il parle sans réfléchir. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il parle sans réfléchir, il ne sait pas ce qu'il dit. Avant d'aller faire les déclarations, je lui demande d'aller s'instruire, comprendre ce qu'il dit. Mais c'est quand vous ça la Niger, quand vous non, vous m'avez parlé de quelqu'un qui est passé, qui a parlé de réel matériel, qui a répondu par rapport à... Même Fils Mkoko pas déclaré qui contre M. Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Aboubaki que non, M. Joseph Kabila, par exemple, Satan porte malheur à Congo, c'est Kabila. S'il a des raisons à dire ça, demandez-lui ses raisons. Il ne l'a pas dit de façon arbitraire. Ok? D'autant plus qu'on connaît, chacun de nous connaît plus ou moins ce que c'est chaque homme politique qui est passé par là. Donc il a ses raisons, il faut lui poser cette question. Je ne peux pas lui répondre à sa place. Zolo Banalingala, olobi mpona makambo oyo eleki entre babere rouge na bato ya UDPS. D'abord bere rouge eza nini? Il faut tout définir eloko wana toyebake baza banani, mosala na bango baza banani. Ce sont des policiers ou banamour déguisés, toyebi te oyoki likambo wana. Il faut toyeba eza milice moko boyo ou bien baza ba citoyen congolais. D'abord ceux qui eza ba milice wana eza likambo monene. Là les autorités prendront des mesures qu'il faut. Ceux qui baza ba citoyen congolais qui baza réclamer le komoko bo eza droit na bango. Mais ba réclamer dans les cadres définis par la loi et par la constitution. Et puis même ceux qui sont dans la démocratie, pourquoi que le n'importe quoi, puisque tu es dans la démocratie, pourquoi il faut répondre à ma camboyo yo lobby. Il n'y a qu'une seule autorité reconnue par tous, le président de la République. Même l'ex-président, M. Kabila, reconnaît bien l'autorité et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. A commencer par l'ex-président Kabila Kabangé, il y reconnaît l'autorité du président Félix Antoine Tshisekedi. A fortiori, il y a Azol Bamakabaye Bité. Akende Yawana Tindi, Akende Botanga, ou bien un avocat, un péché bas conseil, il y a bien. Aïbi Makambazol Bate, tout pardonner, Aïbi Makambazol Salati. La mère Médalini Makazi. Papa, t'as les Kambouana. La Sankourou, le député, il y a FCC, c'est la majorité. Il y a un FCC. Si vous avez un bango, pas Boutan. Il y a un Salini. Pas Boutan, il y a un bango. Une autre question? Le compte d'Afrique Américaine. Je vais juste rejoindre la toute première question qui a été posée. Donc là, vous avez dit, c'est à propos de l'élection au niveau du Sénat. Vous avez dit que M. Bahati n'a pas de critères. Alors, que diriez-vous de M. Alexis Tambemamba, qui est sous sanction aussi? Les oiseaux de même plumage, pas de commentaires. Dépasser notre temps imparti. Pour toutes les questions que le confrère avait déjà données, je pense que nous les gardons. Nous aurons les présidents une seconde fois avec qui nous allons parler sur vos questions. Sur ces présidents, il y a plus de 1 million d'abonnés qui vous suivent en ces instants. Il y a plus de 185 chaînes de télévision et net qui vous suivent actuellement. Adressez-vous devant eux, ils vous regardent. D'abord, je m'adresse au peuple congolais. Je m'adresse à mes chers frères congolais, mes chers compatriotes.
Pendant plusieurs années, le peuple congolais, nous avons souffert. Même si nous venons de l'Europe, nous avons eu de la famille ici au Congo. Et vous savez très bien que sans l'apport de la diaspora sur le plan économique, ces pays, on ne sait pas où ils seraient. D'une façon ou d'une autre, chacun de nous a bénéficié, ne fût-ce que d'une petite aide de quelqu'un qui vit en Europe. Aujourd'hui, le mouvement Debout Congolais, dont j'ai la responsabilité de diriger, plaide pour un Congo nouveau, un homme congolais nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons changer nos mentalités. Nous devons être un nouvel homme avec des mentalités reposant sur la solidarité, reposant sur l'amour. Si vous voulez que notre pays, demain, que nous puissions léguer ce pays à nos enfants, un pays prospère, un pays où il fait beau de vivre, c'est aujourd'hui que nous devons nous unir, effacer toutes nos guerres, mais nous mettre ensemble pour que le pays avance. Et je lance vraiment un appel aux hommes politiques, surtout aux hommes politiques. Il y a certains qui considèrent la politique comme un moyen de s'enrichir. Il y a ceux qui considèrent la politique comme un refuge, tellement qu'ils ont commis des abus, tellement qu'ils ont tué, qu'ils ont le sang sur les mains. Mais le peuple congolais ne va pas aller à la chasse aux sorciers. Ce que veut le peuple congolais, c'est la paix. Ce que veut le peuple congolais, c'est la prospérité. Pour que demain, nos enfants, comme je vous dis, vivent dans la dignité humaine, et soient fiers de notre pays. Mais ce que vous devez savoir, plus jamais dans ce pays, on va reculer en arrière. Ça voudrait dire qu'il y aura une dictature qui va surgir demain. Non, il n'y aura jamais la dictature. Et nous demandons à tous ces hommes politiques qui trouvent que la politique c'est un moyen de s'enrichir, c'est un moyen refuge contre les sanctions judiciaires qui mettent un pas de côté, qui laissent les gens bien, les gens de bonne volonté, qui veulent que ce pays aille de l'avant. C'est pour cela, en ce qui nous concerne, nous, la diaspora, qui avons décidé de venir ici dans ce pays, vivre avec vous la même misère, être dans les embouteillages avec vous, manquer de l'eau, manquer de l'électricité. Nous venons vous appuyer, vous le peuple congolais. Nous venons vous soutenir. Nous venons faire un avec vous. Alors, je lance ce message-là pour que nos enfants, je répète toujours, surtout nos enfants, ne connaissent pas la vie que nous avons vécue aujourd'hui. Quand je dis nous, votre génération, vous et moi, puisqu'il y a des familles qui ne savent pas envoyer les enfants à l'école, il y a des familles qui ne savent pas nourrir leurs enfants, il y a des familles qui ne savent pas où se loger. Il ne faut pas que demain nos enfants, eux, ne sachent plus encore ni nourrir les enfants, ni les envoyer à l'école, ni les vêtir. C'est aujourd'hui que nous devons préparer le Congo de demain. Nous devons faire les sacrifices, pas pour nous, mais les sacrifices pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oui, avec la conviction et la détermination, nous pouvons tout changer. Nous pouvons même faire changer ce qui résiste à cette vision des choses. Puisque le mal ne peut jamais supplanter le bien.
Et voilà le message que je voulais vous transmettre. Mettez-vous debout, ne soyez pas résignés. N'acceptez pas le mal. Et nous vaincrons. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tous qui étaient branchés sur nos différentes chaînes partenaires pour nous suivre cette émission qui est face à l'APELCO. Face à l'APELCO, c'est l'association de presse en ligne du Congo, qui est une association regroupant en son sein tous les professionnels de médias en ligne, alors pour faire sa promotion ainsi que la promotion de ceux qui y œuvrent dedans. Nous ne saurons terminer cette émission sans pourtant dire un grand merci à la salle polyvalente RM et au boss qui nous a permis d'être là aujourd'hui, M. Roger Manoka, ainsi qu'à Mme Sonia Manoka, et merci aussi au gérant Enoch Wim. C'était face à l'appel. Au revoir, à la prochaine. Merci. Et bien voilà, tout comme bon on a souka bande comme on dit merci na attention au bopesa qui biso vraiment bon la TV go wapi Bundes TV go wapi en tout cas tous aura toujours branché pour la couper Sabino actualité surtout à la source et puis sur le bas vérité donc le loto yaki to solina docteur Jean-Pierre Kankoura c'est le bon président il y a parti politique MDC au lobby debout, mouvement debout congolais. Tout le monde bongo ba journaliste bande qu'on a biso bazali tellement ébélé. MDC na parti nengo mobiba. Donc tout ça là qui wana to sololi to clarifier docteur a pesi point de vue étant analyste politique à l'obéli oyo ya motuya pe à lobby étant moko ya ba peuple congolais à lobby pona ya sengi na peuple congolais nyonso bazala debout donc ba téléma pona kozala lisu ba l'acheter ba ma pour la rotala ndenge ni mboka ezali ko tele ezali ko bonga ma pesa ezali ko ça de façon que non développement ya solo et kota to ba changement te peuple congolais ba changement en tout cas changement ya solo solingi ya mais pour changement ya kota sengeli moko na biso tant congolais en tout cas tous à la bongo branché tous à la bongo vraiment ya ko lamuka tous à ba l'acheter tous à la liste likolo ya liste kande balobaka bandeko balandi boza libanda ba diaspora ba imboka boza libanda mais ozole kama na mboka na biso boza la na bino ka toujours branché na Bongania TV boza ka branché na Bundes TV wana nde boza masolo pe boza la réalité plus ya mambo eleka na mboka et puis et aux amalamu so botinda so ba point de vue na bino na ba commentaire botindara et puis bo s'abonner massivement. Naomi Samba, Miss de la Miss Mongo de la presse congolaise, Naomi Samba, on peut savoir merci Dimitri, Papa Bonheur. Merci Rachel, bonjour Nabatino Sobota Labiso, bonsoir Penabato Botabiso parce que de Pantana heure bat Bozoa Biso. Merci vraiment la confiance au Sarabiso, Bundes Image TV, tous toujours pour nous servir, nous toujours pour nous même nos actualités Colandela vraiment dégagner nimbo que tout ça malokola lelo tous qui vraiment na MDC mouvement debout congolais avec le président Jean-Pierre Moukadi. Tous qui n'est bon mon conférence de presse Nengue Salamaki et association de presse en ligne appelle en sigle tous qui on a vraiment mobilisé na rubrique Nabiso ya face à la presse tous qui na président Jean-Pierre Moukadi Bouryo qui bino moko Nengue a expliqué par rapport à différentes questions qui posées et pas des journalistes qui vraiment l'association Appelco président à répondre biso peut comprendre nini oyo vraiment motu qui na koloba face à la presse et puis presse to comprendre nini oyo MDC zali koloba mingi bazo kene mingi na slogan na bango ya que président ya cour constitutionnelle et sengeli a démissionné parce que a violé loi a respecter ba délai o esenga kité pour na koloba que bazaki une erreur ya matériel pour na bango ezali vraiment na compétence na monter parce que bango bazali esika oyo mibeko penande ezaka ya suka soki bango ba koma na ko changer maloba et ça là vraiment bien te boyo qui vont ba détailler surtout merci beaucoup merci à toi Rachel de m'avoir invité sur ton plateau et merci à Bongania TV merci à Dimitri Bongania parce que il n'a bien accueilli Babylone à plusieurs touches quoi ce qui était vraiment mon boulot merci à mon CG hein la tête bien faite. Il y a le quoi bangote yesoka le babo senti vraiment éloquent ces aliwana donc merci à toi Patrick Mala le savant ne mange jamais bino bomo ndenga défendre vraiment Appelco et c'est une fierté vraiment pour nous yozana battre le quoi Patrick Mala Junior Moyoabu et pourquoi pas baningana surtout pour ne pas citer tout le nom vraiment merci na papa Yves
azuta la biso et Nobo Sanité ba oyanga le grand A et Naseki parce que son atteint le grand abat tout mais bon, il y a mon place à Zami Yebi. Merci à toute la famille Isamba qui est ma famille et merci à Patrick Tango, merci Nabatunio surtout Naranga de loin comme de près, je vous aime beaucoup et bon continuez vraiment que s'abonner massivement na Bundes Image Télévision parce que Awande vous aurez vraiment d'informations sûres et fiables parce que Awatoko Sarate de titre Nabiso et vraiment vrai et qui n'a de peur na contenu au donc, vous continuez que s'abonner massivement. Merci à toi, Rachel, pour l'honneur aux Opesanga. Merci. Je crois à la Tiki Platon parce que j'étais comme l'invité. Hein. Merci beaucoup. Merci, Normi Samba, Miss de la Presse, Miss Monde de la Presse. Merci, Dimitri Bongania. Merci, Patrima Lamtakamba Dibongo et M. Amogolalo. Merci, na président Junior Moyiwabo. Merci, na journaliste Nyos et Appelco, Basala qui fierté et Appelco, na intervention na bango. Merci, na place, Mbaki Biso, vraiment, na espace Netolbaka, la français, salle polyvalente RM. En tout cas, merci na président, na patron, puis na madame Nae. Merci na peuple congolais. Merci na Bino Bozali Banda Bolandi Biso. N'oubliez pas, abonnez-vous sur Bongania TV et abonnez-vous sur Bundes TV, Bimage. Sans oublier, gros bisous na Bino. Merci.